Mes chers, salam alaikum wa rahmatullah wa jama'atul mubaraka. Il y a quelques jours, l'Institut Montaigne, un think tank créé en 2000, a publié une enquête au fort potentiel polémique sur les musulmans de France intitulée « Un islam français est possible ». Ce document rédigé par Hakim El-Karoui, conseiller en stratégie et ancien collaborateur de Jean-Pierre Raffarin à Matignon, s'appuie sur un sondage effectué par l'IFOP auprès de 1029 personnes de confession ou de culture musulmane, elles-mêmes extraites d'un échantillon d'un peu plus de 15 000 personnes âgées de 15 ans et plus, représentatifs de la population française. Les analyses se sont basées sur deux éléments qu'ils jugent comme de véritables marqueurs de l'identité musulmane, pratiquante ou non, tant ils sont partagés. Il s'agit d'abord de la viande halal, consommée exclusivement par 70% d'entre eux et occasionnellement par 22 personnes. L'autre marqueur est le voile, pour lequel 65% des musulmans de confession ou de tradition se disent favorables et 24% sont favorables au port du voile intégral, les femmes étant un peu plus favorables que les hommes dans l'un et l'autre cas. À travers le traitement statistique des réponses, les enquêteurs ont identifié 6 catégories partageant un même système de valeurs et qu'ils ont résumé en 3 groupes. Le premier, qu'ils ont nommé la majorité silencieuse, groupe composé de 46% des sondés dont le système de valeurs est en adéquation avec la société française, qu'ils contribuent d'ailleurs à faire évoluer par leur spécificité religieuse. Le deuxième, qu'ils ont nommé les conservateurs, soit 25% de l'échantillon, qui sont fiers d'être musulmans et revendiquent la possibilité d'exprimer leur appartenance religieuse dans l'espace public, très pieux et souvent favorables à l'expression de la religion au travail, et ont très largement adopté la norme halal comme définition de l'être musulman. Ils rejettent très clairement le niqab et la polygamie et acceptent la laïcité. Et enfin, le troisième, qu'ils ont nommé les autoritaires, soit 28% de l'ensemble. Ils sont majoritairement jeunes, peu qualifiés et peu insérés dans l'emploi. Ils vivent dans les quartiers populaires, périphériques, des grandes agglomérations. Ce groupe se définit davantage par l'usage qu'il fait de l'islam pour simplifier donc sa révolte ou pour signifier sa révolte vis-à-vis du reste de la société française que par son conservatisme. À voir ce sondage, on peut en comprendre l'utilité, mais les analyses, les conclusions et les commentaires qui en découlent penchent pour des interprétations dirigées et orientées, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, selon l'Institut Montaigne, le sondage ne sera pas dévoilé publiquement, ce qui pose un souci de transparence et de neutralité. Deuxièmement, on parle d'expression religieuse au travail, mais on n'explique pas comment. Est-ce qu'on parle de comportement ou on parle d'apparence? Troisièmement, pourquoi inclure dans l'étude des gens qui ne se disent pas musulmans, mais ont une culture musulmane? Nous savons que l'islam est une foi, une pratique et un comportement conséquent. Donc pourquoi faire ça? Pourquoi inclure dans l'étude des gamins de 15 ans et dans la majorité vit dans la précarité, le chômage et l'exclusion sociale et économique, et dont l'irresponsabilité pousse très souvent à des exagérations. Et le point le plus alarmant est de prendre comme marqueur de l'identité musulmane la viande halal et le voile, qui ne sont pas des éléments fondamentaux dans la foi musulmane. Je pense que le but de l'étude est de faire peur aux Français, particulièrement en période préélectorale. D'ailleurs, un média français l'a bien résumé quand il a écrit dans sa une « La France compterait 1 million de musulmans partisans de la charia », ce qui a d'ailleurs poussé Robert Ménard, maire de Béziers et vice-président du Front National, à dire « 28% des musulmans de France contre nos valeurs et on veut encore nous faire croire au vivre ensemble ». François Fillon a relevé une sorte de dynamique en faveur de la radicalisation
Mais la candidate écologique Cécile Duflot a heureusement souligné qu'une immense majorité des musulmans de France vivent normalement et a appelé à ne pas agiter les peurs avec ce type d'études statistiques en l'absence de travail sociologique approfondi. Amèrement et à vendredi prochain, Inch'Allah.